messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes dimanche 20 mars 2016. C'est un jour exceptionnel, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour toute l'Afrique. Vous savez que dans différents pays, aujourd'hui, référendum, législative, premier ou second tour des présidentielles, des millions d'électeurs africains vont aux urnes ce dimanche 20 mars. Quels sont les enjeux? Alors, Bédiel Baouna, vous êtes aujourd'hui notre expert, si vous me permettez l'expression, pour comprendre ces enjeux politiques liées aux différents scrutins en Afrique. Déjà, comment se présente aujourd'hui cette Afrique qui vote? Oui, bonjour, c'est Makoso. En tout cas, on ne pouvait pas mieux tomber que ce dimanche 20 mars, notamment en Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a 4 élections en Afrique de l'Ouest et puis une seule en Afrique centrale, en l'occurrence le pays qui nous est cher, le Congo. Alors, on va commencer par l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal. Macky Sall a organisé un référendum aujourd'hui. Pour quel objectif? En fait, c'était un référendum sur, comment dirais, sur les réformes constitutionnelles. Il voulait ramener le mandat à 5 ans. Et dès son mandat actuel. Et ça, il l'avait promis durant sa campagne présidentielle en 2011-2012. Hélas, ce débat a pris des tournures très, comment dirais-je, très délétères en quelque sorte, si vous voulez. La campagne a été express, une semaine. C'était une campagne, en tout cas, émaillée d'invectives, d'accusations, de violence même. Cela vraiment n'augure rien de bon sur l'image que donnait le Sénégal il y a de cela quelques années encore. Alors, ça veut dire qu'on va partir de 7 à 5 ans, c'est le oui, puisque... Encore faut-il que non, mais le référendum d'aujourd'hui au Sénégal a été transformé en un référendum contre ou pour Macky Sall. Et là, l'enjeu est de taille pour lui, parce que s'il passe, alors là, il aura gagné son pari. Mais s'il perd, est-ce qu'en démocrate qu'il est, pourra-t-il en tirer toutes les conséquences qui imposeront à lui? C'est-à-dire pourquoi ne pas démissionner, par exemple? Mais ça, c'est une autre paire de manches. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est du côté du Bénin, qui n'est pas trop loin du Sénégal, un second tour entre Talon et Zinsou. Et Zinsou, alors là, l'enjeu n'est pas le même qu'au Sénégal, et l'enjeu est de taille. Alors, l'enjeu, en quelque sorte, majeur pour le pays de Mathieu Kérékou, c'est de confirmer cette place, cette première place qu'a le Bénin en matière de démocracie. Et pour cause... Je vais citer un exemple, le Bénin. Actuellement même, d'ailleurs, si jeudi vous avez suivi le débat Talon-Zinsou, les deux candidats du second tour nous ont offert un grand moment de télé, un grand moment de démocratie. En Afrique. Monsieur Lionel Zinsou qui dit à Patrice Talon, vous avez, Patrice Talon, formé une équipe chargée d'inventer un mensonge par jour à mon sujet. Et M. Talon de répondre, M. Zinsou, vous ne connaissez pas le Bénin, vous n'êtes pas avec les Béninois. Quel grand moment, et de façon calme, courtoise. Alors, donc, on aurait aimé que cela se passât dans d'autres contrées, tout en sachant que les deux hommes se connaissaient, c'était déjà des amis. Puisque Patrice Talon, qui est un homme d'affaires, très connu, un faiseur de roi, avait déjà presque proposé Lionel Zinsou dans le gouvernement de Yahi Boni. À l'époque où Patrice Talon était en amitié avec Yahi Boni, puisque c'est lui qui avait financé les campagnes de Yahi Boni. Tout en sachant que Zinsou, c'est aussi un homme d'affaires. Un homme d'affaires aussi, mais pas plus que Talon, bien sûr. Patrice Talon, bien sûr. Alors, on reste toujours en Afrique de l'Est de Bédiel Baouna, c'est au Niger en fait, un second tour aussi. Et là, il y a parlé d'interrogation. Et là, ça c'est une incongruité, une absurdité qu'on a vu jamais en Afrique. Alors, c'est un second tour, il n'y a pas d'enjeu. Puisqu'on sait déjà que le président sortant sera élu dès même 16h, dès 17h, puisque son protagoniste, lui, avait mal à partir avec la justice. Il était en prison durant la campagne et le premier tour. Là, actuellement, depuis quelques jours, il est à Paris pour se faire soigner. Alors, ses alliés et l'opposition ont appelé au boycott de cette élection, mais lui-même, le candidat prisonnier, a maintenu sa candidature. Alors, je ne sais pas, je me demande que penser de cette incongruité. Que dire? C'est des incongruités propres à l'Afrique en fait. Oui, un peu, on voit au Bénin, les choses se passent normalement et à côté... Mais on pourrait aussi le dire, c'est le cas aussi du Congo, puisque les opposants en quelque sorte sont aussi dans une prison dorée, à ciel ouvert en quelque sorte. Voilà.
On va revenir sur le Congo, Bédel Baouna. Un peu plus tard. Voilà. Alors d'abord le Cap-Vert. Cap-Vert, c'est une petite île, hein, très discrète. Mais là, ce sont les législatives. On est toujours en Afrique de l'Ouest, bien sûr, à quelques kilomètres du Sénégal. Du Sénégal. Et ça, il faut comprendre que le Cap-Vert a un système bipartite, avec deux partis. Il y a le mouvement pour la démocratie, le parti dont est issu le président actuel, Carlos Fonseca, et puis le parti africain pour l'indépendance. Et là, on peut dire aussi en quelque sorte qu'il n'y a pas vraiment de point d'interrogation, d'enjeu majeur, puisque le mouvement pour la démocratie va certainement l'emporter, d'autant que le président actuel qui a convoqué ces élections, normalement ces élections étaient prévues pour le 26 mars. Mais le président a préféré prendre tout le monde de court en les ramenant au 20 mars, ça veut dire ce dimanche, et puis pour éviter peut-être aussi que cela ne coïncide avec le carnaval qui a lieu souvent au Cap-Vert, et puis la Pâque aussi qui se prépare tout en sachant que c'est un pays très catholique. Alors il faut dire aussi qu'aujourd'hui sur le dimanche des rameaux, les gens sont assez occupés. Alors on va arriver maintenant, Bédel Baouna, au Congo. Le Congo nous présente un schéma un peu bizarre. Le pays aujourd'hui est coupé. Nous avons essayé de joindre nos différents correspondants, joindre des personnalités sur place. Impossible d'avoir le Congo. Les opérateurs font leur travail avec zèle, ce qui est quand même dommage. Mais on a déjà cette situation du Congo, pays qui est enfermé aujourd'hui, où il n'y a pas d'appel entrant ni sortant. Absurde. Absurde. Hier soir, j'ai discuté encore avec 2 des 9 candidats au téléphone. Ils m'ont clairement signifié que voilà, demain, il ne faut pas compter sur un coup de fil de ma part, voilà, parce que tout le réseau sera coupé. Alors, pourquoi a-t-on peur? Si le pouvoir est sûr de remporter l'élection, on n'aurait pas dû quand même priver la communauté internationale ou bien la diaspora de suivre minute par minute cette élection. Mais on a quand même des réseaux, puisqu'il y a des gens qui commencent à appeler, de nous donner quelques indications pour ce... Donc il y a déjà des indications du côté de Makele-Kele. Oui, de Makele-Kele, les gens semblent... il n'y a pas l'engouement, en fait. Hein. Mais il n'y a pas l'engouement escompté, attendu. Oui. En revanche, d'après notre correspondant, qui est un correspondant qui travaille pour un journal allemand, d'après les échos qui nous viennent du Nord, que dans la cuvette, justement, les gens semblent aller aux urnes. À Pointe-Noire aussi. À Pointe-Noire aussi, un tout petit peu. Dans certains secteurs. Vers Mumba, le quartier de Mumba, je crois, le marché. Oui, vers le grand marché, entre le centre-ville et le marché. Mais bon, maintenant, le problème, c'est de savoir pour qui vote-t-il. Oui. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore, Bédel Baouna, ce qui est sûr, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en fait un tableau spécial, puisque c'est une journée consacrée en fait à ces élections, notamment les élections au Congo. C'est un jeu lié au premier tour de l'élection présidentielle. Donc durant toute la journée, il y aura ici des hommes et des femmes qui vont défiler pour décrypter avec nous les enjeux de cette élection et surtout de savoir comment est-ce que les Congolais vont s'en sortir, puisque le pays aujourd'hui est coupé et qu'on ne sait pas concrètement quel jour ces résultats seront donnés. Bédel Baouna, aujourd'hui, rapidement, avant, pour terminer cet entretien, l'enjeu pour le Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'incertitude. On est dans l'incertitude, mais il y a un double enjeu. Pour Sassou, c'est de se proclamer vainqueur dès le premier tour de ce soir. Il n'acceptera pas. Ça peut étouffer toute velléité de contestation. Toute velléité de contestation, et c'est la raison pour laquelle il a fait couper Internet et tous les réseaux téléphoniques. Il n'y a que son numéro qui ont été conservés. Oui. Donc son numéro, c'est sûr que les gens proches du pouvoir. En tout cas, pour les autres, c'est non. Et pour Sassou, il s'agit de se proclamer vainqueur dès le premier tour. Mais au vu, si on fait un petit retour en arrière sur la campagne, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et d'après un dernier sondage que j'ai eu ce matin, je peux me dévoiler puisque nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas au Congo, il serait battu même à la cuvette. Sassou serait battu dans la cuvette, la Likwala, la Sangha, le Kwilu, le Poul, et à Brazzaville, il ne serait en tête que dans les quartiers nord. Il serait même à égalité avec André Okoumbi Salissa. Ça, c'est le sondage, et un sondage sérieux, puisqu'il provient des gens justement du pouvoir, du service de renseignement du pouvoir. Voilà, alors Bédel Baouna, parlons de sondage, la soif. Et j'ai oublié, si vous me permettez, le deuxième enjeu, c'est que c'est Moukoko. Parce que Moukoko, s'il rate cette occasion, ce sera fini pour lui. Puisque c'est des bords judiciaires en repris. Et il ne pourra plus rebondir, et je crois que là, il aura signé son arrêt, son arrêt de mort. Et là, Sassou, en tout cas, lui, on fera voir. Donc, d'où tout l'intérêt pour Moukoko, surtout lui, dans la mesure où il a mobilisé, il a fortement mobilisé, de savoir choisir la bonne stratégie et carrément
de contester les résultats, comme il l'a dit d'ailleurs mercredi sur RFI. Et donc, voilà, on navigue dans... Un mot Bédel Baouna, sur les opérateurs téléphoniques au Congo. Et aujourd'hui, en fait... Mais ils sont complices dans la mesure où ils sont complices de cette absurdité, ils sont comptables de cette incongruité, dans la mesure où ce sont des opérateurs indépendants. Maintenant, est-ce qu'ils doivent-ils dédommager les usagers? Oui, c'est qu'ils ne l'ont pas fait déjà quand ils l'ont en octobre. En octobre. Alors que l'État dédommage en fait. Est-ce que prévoit-il un dédommagement? Moi, supposez que je sois chez MTN ou RTL, excusez-moi pour la publicité, et que 48 heures durant, je n'ai pas mon téléphone, mon réseau, ma ligne, alors que j'ai payé, je crois qu'il y a un problème. Donc on peut directement évoquer leur responsabilité dans le service qu'ils doivent rendre. Je crois que s'il y a des associations de consommateurs au Congo, ils devront porter plainte, même jusqu'à la justice internationale, à des institutions internationales, pour dénoncer cette incongruité, cette arnaque. C'est une arnaque. Voilà, on va rester sur cette arnaque. On va revenir tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous suivez Zana TV. La journée continue et nous allons vous proposer toute cette journée des plateaux spéciaux avec des hommes et des femmes issus du milieu politique ou de la société civile afin de décortiquer cette journée liée aux élections au Congo-Brazzaville, premier tour.